Coucou tout le monde, on se retrouve pour le troisième tuto du partenariat Queenacraft. Alors j'ai pris ce dies-ci. Donc en plus c'est super, il les envoie dans de très belles petites pochettes comme ceci. Voilà. Donc elles sont super ces petites pochettes. Moi je vais les laisser dedans, comme ça je saurai de quelle boutique ça vient. Alors, on a ici le système d'ouverture et en fait voilà, j'ai pris ce dies-ci. Et voilà la découpe. Très très jolie pour Noël. Je sais pas si vous voyez bien. Donc des petits cadeaux. Donc j'ai fait une découpe pour qu'on fasse la carte ensemble. Donc voilà, je vais le ranger. Franchement trop beau ce dies. J'ai craqué dessus, pareil. Donc par contre, comme c'est ajouré, on va venir prendre un papier et je vais prendre du papier craft comme ceci, voilà. Et on va coller directement. Franchement, je trouve que le rouge avec le craft, ça rend super bien. Donc on va faire ça. Et pour coller, il y a un morceau de découpe qui s'est pas bien enlevé. Donc je vais l'enlever avant de continuer. Voilà. Je vais prendre, elle est là, ma colle. Et un morceau de plastique. Je crois que j'ai du plastique ici qui traîne. Voilà, c'est un plastique de dies qui traîne ici, donc je vais le prendre. Donc on met de la colle dessus. Voilà, on en met pas mal, parce qu'il nous en faut quand même. Le dies est assez grand. Voilà. On vient mettre la partie à coller sur la colle. Tac, comme ceci. On plie le papier et on aplatit. Voilà. Hop, hop, hop. Que la colle se mette bien sur le papier. On prend notre papier craft du coup. Hop, et on récupère la découpe en faisant attention parce que c'est assez fin. Et on vient coller sur le papier. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à découper autour. Par contre, il y a de la colle qui s'est pas mis partout. J'ai pas bien appuyé. Et on vient découper autour de la découpe. Hop, voilà. Et on aura notre découpe qui sera faite. Et du coup, pas besoin de coloriser en dessous parce que du coup, on a le papier et ça a fini. Ça a fini la découpe du coup. Tac. Je viens de couper tout autour du cadeau. Ça va, c'est des formes un peu droites, ça va, c'est pas trop compliqué à découper. Sinon je me serais amusée. Je vais y arriver. Alors, tu veux pas te couper toi? Voilà. Une très jolie découpe, hein, franchement, pour Noël ou anniversaire, parce que ça peut faire aussi anniversaire. Hein. Moi, je vais plus l'utiliser, je pense, pour Noël. Là. Je sais pas vraiment avec quoi, mais comme il y a les étoiles, ouais, ça fait plutôt Noël. Oh, voilà, très joli.
Vous voyez, avec le craft, rouge et craft, ça rend super bien. Alors peut-être utiliser avec ça. Peut-être utiliser avec un sapin. Un gros sapin, je pense qu'on va utiliser ça. Je vais découper parce que je n'ai pas fait et du coup je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait la découpe de sapin. C'est un peu foncé, comme j'ai du bazar un peu à côté. J'ai du bazar sur mon bureau. Hein. C'est une habitude. Donc en fait c'est découpe de sapin comme ça. Donc j'ai pris le plus grand modèle, j'avais trouvé ça sur AliExpress. Hein. Et du coup en fait c'est un sapin comme ça à superposer. Je trouvais qu'avec les cadeaux ça pouvait rendre bien. Ce sera un petit sapin, un petit sapin. Hein. Comparé à la découpe cadeau, mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai pris pourtant le plus grand, mais bon, c'est pas grave. Je voulais mettre un sapin. Donc, Et je pense qu'en fond de carte, je sais pas. Un effet bois, je pense. Je sais pas ce qu'il me reste là-dedans. Est-ce que ça ferait bizarre? Celui-là est trop clair. Je pense qu'il va être trop clair celui-là. Hop. Ah, celui-là va être trop clair. Ouais, il va être trop clair. Il ne reste plus beaucoup de feuilles dans ce bloc-là. Donc, qu'est-ce que j'ai en bois? Je sais pas trop. Voilà. Alors, j'ai pas mal de différents papiers bois. Et je pense que le plus sympa, ça serait peut-être celui-là. Ah, c'est foncé. Parce que avec les cadeaux, je trouve que ça rendrait bien. Même avec le sapin. On va mettre du blanc après sur le sapin, je pense. Je pense que ça peut faire bien. Parce que de toute façon, je sais pas quoi utiliser avec le cadeau en fait. Bon, après j'ai autre chose, mais je sais pas si ça ferait bien. C'est ce dies là. Mais avec les cadeaux, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Faire le sapin un peu éloigné comme ça en hauteur et puis les cadeaux devant. Comme si le sapin était loin. Ouais, on va voir. On va découper. On va prendre du papier marron. Ou rouge. Rouge ou marron. Donc voilà, base de carte marron foncé. Et fond de carte bois. Donc là, hop, ça. Tac. Donc là, on va plier la base de carte en marron. Ok, donc à 17 cm de hauteur sur 12. Donc ça, c'est un papier assez épais. Il doit faire au moins 200 grammes. Par contre, je sais même plus où je l'ai trouvé. Il est bien, j'adore cette couleur. Et là donc pareil, on va couper à par contre 11,5. Faire plus petit. Oups, bien coupé. 11,5 sur 16,5. Voilà. Comme ça. On a la base et le papier de fond. Du coup, j'ai mal coupé au massicot. Du coup, ça s'est mal coupé vu que j'ai pas bien coupé et que je suis repassée dessus. C'est pas grave. Hop.
Voilà, là on va coller. Là, vous voyez déjà rien que les cadeaux, ils font presque toute la carte. J'ai voulu assez grand. Enfin, j'ai voulu les prendre parce qu'ils étaient assez grands. Et du coup, ils font presque toute la carte. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller parce que sinon, ça va être une galère. Donc là, on va mettre à chaque fois un point de colle. Après, c'est celui-là. Il est très joli aussi, cette découpe de sapin. Ça fait un moment que je l'ai et je ne l'ai pas encore utilisé. Bah là, c'était l'occasion, je trouvais qu'avec les cadeaux, ça pouvait être pas mal. J'ai fait le sapin le plus grand que je pouvais. Bon, après la pointe elle n'est pas droite, hein, mais de toute façon les sapins sont jamais bien droits. Hein. C'est pas grave. Parce que de toute façon ça rentrera pas comme ça. À moins que je prenne un peu plus petit. J'ai pas réfléchi à ma carte, je suis désolée. Remarque après je peux mettre le un peu plus petit. On va découper le plus petit. Donc j'ai des peluches de la carte d'avant. Donc j'ai pris là le sapin un peu plus petit. Donc il y avait deux dies différents qu'on pouvait prendre. Donc moi j'avais pris le petit, j'ai pris le grand aussi, comme ça je me suis dit que des fois on peut avoir besoin d'un petit sapin. Et des fois on a besoin du grand. Donc on va essayer le grand, le petit là. Et on verra bien ce que ça va donner. Il est vraiment tout petit. Regardez, il est tout petit celui-là. Et sur la carte, ouais bah non, ça fait trop petit. Alors celui-là, il est trop grand. Et l'autre, il est trop petit. Ah, je sais pas comment mettre ça. Donc non, on va pas utiliser petit. On va faire comme ça. Par contre, là, il y a un truc qui va pas. Il y a un morceau blanc, je sais pas pourquoi. Ça m'énervait le petit papier blanc. Bon, au pire, on va faire comme ça. Hein. C'est des gros cadeaux devant le sapin. Ça peut faire pas mal. J'aime bien avec le fond bois comme ça. Ouais, on va faire comme ça. On verra bien le résultat. En rajoutant des petites choses, des fois, ça peut faire bien. On verra bien. Hein. Là, on va mettre de la mousse. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Hop. Tac. Donc comme ça, je pense. Celui-là, on va mettre deux épaisseurs pour que ce soit plus haut. On a l'impression que c'est plus près de nous comme ça.
C'est des gros cadeaux, hein. Sous le sapin, on n'est pas obligé d'avoir des petits cadeaux, hein. Voilà. Parce que je trouve que ça rend plutôt bien. Après ici, je ne sais pas vraiment ce qu'on pourrait mettre. Je sais pas. Ici, ouais, on va mettre des petites demi-perles ici rouges. Je vais mettre des demi-perles rouges. J'ai réussi à attraper. C'était par terre. Peut-être pas en mettre des trop grandes. Je vais les chercher. Oh, c'est bon, j'ai été chercher les demi-perles. Je pense que je vais mettre des rouges. Comme là, il y a du rouge. Et pour que ça ressorte sur le marron, je pense que ouais, les rouges, ça peut faire pas mal. Oh. Et après, bah, j'ai pensé à des flocons pour changer. Ils sont vraiment jolis là, il y en a des grands et des plus petits, donc je pense que ça peut faire pas mal. Parce que sur le bois, ça rend plutôt pas mal. Ou alors, soit comme ça. Soit comme ça, je sais pas. J'aime bien ce petit ou comme ça. Ou peut-être en découpe, je ne sais pas quoi faire en fait. Celui-là il est beau mais il est trop épais. Après il faut que je fasse une découpe. Ouais, plutôt comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. On mettra un peu de blanc sur le sapin. Ouais, je vais faire ça. Oups, j'ai failli tout vider. Boulette. J'ai fait une boulette. Non mais il faut que je range mon bureau après. Là du coup j'ai fait plusieurs cartes l'une derrière l'autre et du coup bah ça fait un bordel. Donc là déjà je vais mettre dans les angles les demi-perles. Parce que ça c'est sûr que je vais les mettre. Je trouve que ça rend bien. Et hop. Donc trois petites demi-perles en longueur comme ça. Et pareil, du coup ça fait pareil de l'autre côté. Donc ça nous fait 5 demi-perles à mettre. Ouais, ça. Je sais pas. Yes. Ah la carte que j'ai faite.
Donc j'ai fait une découpe comme ceci pour faire le OU. Et là je vais ancrer comme ça. J'ai un petit pad d'encre vert, hop. Viens là. Bah alors, j'arrive même pas à le choper. Ah, viens là. Hop, on va vieillir un peu, enfin, foncer un peu le machin. Donc c'est un vert mais un peu brillant. Ça se voit pas trop, hein, mais ça fait un peu brillant. J'avais trouvé ça à Nose. Donc je pense que je vais faire comme ça. Si j'arrive à l'enlever. Voilà, on va coller ça comme ça. Je pense que ça fera mieux. Peut-être un peu trop clair. Attendez, hop. Je vais faire un mélange de couleurs. Voilà, j'ai ancré avec du couleur artichaut de Stampin' Up pour que ça soit un peu plus foncé. Et voilà, on va pouvoir coller la découpe. Le plus au bord possible. Par contre, je vais pas trop toucher parce que je vais mettre de l'encre partout. Donc, je vais prendre un petit papier pour appuyer dessus. Voilà. Et on va du coup remettre des petites demi-perles comme ça pour faire les boules. Vous savez, les petites boules rouges. Hop. Différentes tailles. Hop. Voilà. J'ai pas de force et en plus si c'est bouché. Je peux pas laisser 5 secondes le tube ouvert sinon ça y est. Et on va rajouter une autre je pense. Mais si j'en mets une autre ça va faire bizarre. Bon, je vais laisser comme ça. Et du coup, on peut quand même mettre les petits flocons de neige. Ça apporte un peu de blanc sur la carte. Je les adore ces flocons-là. Ils sont très très jolis. Une petite cochonnerie là. Voilà. Et je pense qu'on va venir mettre quelques touches de blanc, je pense, sur le sapin. Alors peut-être avec un stylo ou pas. Juste blanchir un peu les bords. Après on peut faire avec de la peinture, on peut faire avec plein de choses. Moi je vais faire au stylo. Un peu enneigé, pas partout. Bon, je vais pas en mettre trop non plus parce qu'après ça va faire bizarre. Voilà, je vais en faire un petit peu par-ci par-là et puis je pense que ça fera mieux. Donc ça fait bien blanc quand on le met, mais quand ça sèche en fait après c'est un peu moins blanc. Donc c'est pas trop gênant.
passer un petit peu dessus. Après ouais, j'aurais dû prendre peut-être de la peinture, mais j'aurais dû le faire avant de coller le sapin, c'est pas grave. Des fois on pense à des choses, mais après. Hop. Ça fait un peu enneigé, ça fait, j'aime bien. Après, il y a certaines personnes qui vont peut-être pas aimer, mais moi j'aime bien. Ça fait quelque chose, ça donne un peu plus de volume au sapin, je pense. Hop, on va remettre ici. Je repasse un peu, comme ça on voit un peu mieux, parce que sinon